Bonjour les taureaux, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour votre horoscope du mois de juin 2020. Donc pour vous ce sera le petit Lenormand, j'avais envie de changer un petit peu, je vais faire tarot et Lenormand hein, en fonction de mon intuition. Donc pour vous ce sera le petit Lenormand. Donc je ne sais toujours pas le nom de ce jeu de Lenormand à chaque fois. C'est fou ça, c'est Tarot et destin de Mademoiselle Lenormand. En fait, c'est tout simple. Mais à chaque fois, je me trompe. Donc, bref. Donc, c'est Tarot et destin de Mademoiselle Lenormand. Ici, c'est le jeu des rêves enchantés de Lenormand. Donc, que j'utiliserai pour le tirage. Celui-ci, je vais l'utiliser donc pour voir un peu l'énergie de votre mois de juin. Et pour le conseil du mois, j'utiliserai l'oracle du petit Lenormand d'Alexandre Mesroc. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec l'énergie du mois pour vous, les taureaux. Donc on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de juin 2020. Alors, en tout cas, j'espère que vous êtes bien sortis de cette période d'enfermement, que vous arrivez à reprendre une vie agréable et normale, si la normalité existe, bien sûr, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, une vie un petit peu plus agréable. Alors, une petite carte conseil, non, une petite carte énergie, pardon, pour les taureaux, pour le mois de juin 2020. Alors, ici, je vais faire donc le tirage en 9 cartes, voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de juin 2020. Alors, ici, on nous parle de coupure. On nous parle de couper avec une situation qui dure depuis longtemps. On nous parle d'ancrage, on nous parle du fait de se relier à la terre, à la nature. Mais voilà, moi, mon premier ressenti, c'est vraiment de trancher avec une situation qui dure depuis longtemps. Alors, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, je n'ai pas développé, mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre une décision ferme par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. Ici, on nous parle d'hésitation par rapport à un risque à prendre. Donc, il se peut que vous ayez une décision à prendre qui peut-être peut vous amener à prendre un certain risque. Et pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi faire, vous posez des questions, vous êtes dans le doute. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte des nuages. Donc, on nous parle ici de difficultés, de conflits de conflits intérieurs également, de conflits qui peuvent être assez durs, assez douloureux, mais qui ne sont que passagers, pardon. De conflits qui peuvent être assez douloureux, mais qui vont passer. Vous voyez, on a d'un côté les nuages et on va vers le soleil. Ensuite, nous avons la carte des hiboux. Donc, la carte des hiboux qui nous parle de conversation profonde, qui nous parle de communication. La carte des hiboux qui est un peu plus élaborée que la carte des oiseaux, parce que la carte des hiboux nous parle du fait d'avoir vraiment des conversations intenses, profondes, avec de la réflexion, avec des questions c'est plus intense, c'est plus profond comme conversation. Donc voilà, par rapport aux conflits que vous pouvez avoir, aux difficultés que vous pouvez avoir, il va y avoir une réflexion, il va y avoir une analyse, des discussions importantes. Ces discussions vont vous permettre de solutionner votre ou vos problèmes et de retrouver justement la lumière du soleil pour sortir de cette confusion. Alors, on va avoir en 9 cartes pour les taureaux, donc pour le mois de juin 2020, ce que vous réserve ce mois. Alors, voilà. Hop, hop. Voilà, le tirage est prêt. Alors, en dos de deck, nous avons l'ours. Donc, on nous parle de protection, de finances, de stabilité financière. On peut parler également d'une maman protectrice, d'une maman assez proche, protectrice de ses enfants. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Ici, nous avons la carte de la boussole.
Donc on a sorti tout à l'heure la carte du labyrinthe pendant le tirage. Donc effectivement, on voit là, les taureaux, que visiblement vous êtes en train de chercher votre chemin, vous cherchez votre route. Donc effectivement, avec le reste du tirage, on va voir si vous trouvez votre chemin, on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que voilà, vous êtes en train de chercher la meilleure des directions à prendre. Alors, ici nous avons la carte du pont. Donc la carte du pont qui nous parle de difficultés surmontées. Donc visiblement, vous êtes en train de réfléchir à quelle direction choisir. On avait la carte du risque aussi tout à l'heure. Donc vous êtes en train de réfléchir à quelle direction choisir de façon à pouvoir surmonter vos difficultés. On avait la carte du nuage à la coupe. Donc visiblement, effectivement, vous êtes dans la confusion. Vous avez certaines difficultés actuellement. Et on voit que vous allez réussir à surmonter ces difficultés. Mais vous cherchez pour l'instant quelle direction prendre. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ici, voilà, on nous parle, nous avons la carte de l'amour. Pardon, je bafouille ce matin, excusez-moi. Nous avons la carte de l'amour. Donc il se peut que ce soit par rapport à une relation amoureuse, que vous ayez des difficultés dans votre relation amoureuse et que vous cherchiez de quelle manière surmonter ces difficultés. Il se peut tout simplement que ce soit dans le domaine tout simplement relationnel, ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être un membre de votre famille, quoi qu'il en soit, une personne qui vous tient à cœur. Il se peut également que ce soit une situation, ça peut être un emploi qui vous crée du souci, de la confusion, et un emploi que vous aimez énormément. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une situation qui émotionnellement vous touche profondément et pour laquelle vous cherchez à surmonter des difficultés. Alors, ici, on voit qu'il y a une situation de trahison. On voit ici qu'il peut y avoir des médisances. On peut parler de tromperie sentimentale. On peut parler de tromperie amicale. On peut parler tout simplement de médisance, de ragot, de choses indélicates qui sont dites à votre égard. Il se peut également que ce soit ce serpent qui a amené justement toutes ces confusions dans votre vie et que ce soit pour cela que vous cherchiez actuellement justement une situation, un chemin pour surmonter ces difficultés. Quoi qu'il en soit, cette carte nous parle également de transformation. Ces conflits, ces difficultés vont vous amener à vous transformer. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette trahison, vous allez évoluer. Et comme ici, on a en miroir la carte du pont, on voit que quoi qu'il en soit, cette transformation, elle sera bénéfique pour vous. J'allais dire positif, mais c'est même pas positif, c'est vraiment bénéfique. Donc, même si c'est quelque chose qui vous a fait du mal ou qui vous fait du mal, quoi qu'il en soit, ça va vous apporter quelque chose de meilleur et vous allez pouvoir trouver, trouver au fond de vous-même la solution à votre problème, à votre problématique. Ici, nous avons la carte de l'encre. Donc, il se peut que ce soit dans le domaine professionnel, il se peut que ce soit une relation amoureuse au travail ou dans le domaine professionnel. Il se peut également que ce soit une relation ou une situation qui dure depuis longtemps. Quelque chose qui vous pèse lourd et ce depuis très longtemps. Donc ensuite, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Je donne plusieurs possibilités parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Dans tout tirage de cartes, il y a plusieurs interprétations. Comme c'est un tirage pour tout le monde, j'évoque toutes les possibilités de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver. Donc, je vous disais, vous allez vous transformer, vous allez évoluer positivement, vous allez, quoi qu'il en soit, dépasser cette trahison, cette difficulté, cet obstacle. Donc surmonter cette situation qui est lourde, qui dure depuis longtemps ou tout simplement qui est professionnelle. Voilà. Quoi qu'il en soit, la transformation que vous allez mettre en place, que vous allez effectuer, ce sera quelque chose de pérenne, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose de stable. Vous allez vous stabiliser après cette difficulté, après cette douleur que vous avez pu vivre. Alors, ici nous avons la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune qui nous parle de cycle, qui nous parle également de reconnaissance, qui nous parle, du recommencement de la vie en fait. Donc vous voyez, par rapport à toute cette situation, vous allez démarrer un nouveau cycle dans votre vie, vous allez démarrer quelque chose de nouveau et vous allez pour ce faire obtenir de la reconnaissance. Vous allez pour cela être reconnu à votre juste valeur et c'est vraiment quelque chose de positif.
Voilà, il va y avoir de la communication. Donc ici, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de cancan, de ragot, de médisance. Ici, nous avons la carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux qui nous parle de communication, qui nous parle du couple aussi. Hein. Il peut s'agir du couple. Je vous parlais d'une relation au travail. Donc ça peut être, peut-être vous travaillez ensemble. Voilà, il peut s'agir tout simplement de cancans au travail, de cancans dans votre entourage, de cancans que vous vivez comme une véritable trahison. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est que vous allez en sortir vainqueur et vous allez être reconnu à votre juste valeur par rapport à cette situation difficile. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la discussion. On avait tout à l'heure à la coupe la carte des hiboux. Donc il y a vraiment beaucoup de communication pour vous les taureaux sur ce mois de juin. Et c'est cette communication, je pense, qui vraiment va vous amener à avancer, qui va vous amener à évoluer et à être reconnu à votre juste valeur. Voilà. Ici, nous avons la carte de la croix. La carte de la croix qui nous parle de chagrin, de peine, de difficulté. La carte de la croix qui nous parle également de bénédiction. Donc quoi qu'il en soit ici, voilà, vous êtes bénis par la vie et on vous demande ici vraiment de garder la foi, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi en la vie. Et quoi qu'il en soit, toutes ces difficultés qui sont mises sur votre chemin, c'est de l'ordre du divin. Il n'y a rien sans rien, ça n'arrive, il n'y a pas de hasard, les choses n'arrivent pas comme ça. On ne sait pas pourquoi, tout a une raison d'être. Donc si vous avez vécu ces difficultés, hein, ça peut être un chagrin d'amour également, quoi qu'il en soit, on voit ici que vous avez quelque chose qui vous a profondément blessé. Là, je ressens quand même une douleur profonde, mais vous allez la dépasser en fait, cette douleur. Donc c'est plutôt très bien, c'est plutôt une bonne chose. Et il faut vous dire que voilà, il aura certainement fallu passer par ça pour pouvoir évoluer positivement, pour pouvoir vous développer, pour pouvoir vous améliorer et vous sentir mieux. Ici, nous avons la carte du livre. Donc la carte du livre qui nous parle de secrets, de révélation. Donc dans ce tirage-là, moi j'entends révélation. Donc par rapport à tout ça, il y a des choses qui vont être révélées, des vérités qui vont être posées au grand jour. Donc je pense que par rapport au cancan, au ragot, à la trahison que vous avez vécue, déjà cette trahison va être révélée. La personne qui vous a trahi ou fait du mal va être mise au grand jour. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais... il va être démasqué, voilà. Il y a des révélations, vous allez apprendre vous également des choses et de par la communication, il y a des révélations qui vont vous être faites. Ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être par des personnes que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être également je trouve plus mes mots, dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. Voilà, vous allez apprendre des choses sur votre partenaire, sur la personne avec qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, gardez la foi parce que tout ce que vous vivez, c'est l'univers qui vous envoie cette épreuve. Et cette épreuve va vous permettre de vous améliorer, va vous permettre de vous sentir mieux, va vous permettre d'être reconnu. Vous allez trouver votre chemin, cette route que vous cherchez pour sortir des difficultés. Vous allez sortir des difficultés parce que vous êtes guidé, vous êtes béni et vous allez pouvoir apprendre des choses sur la situation et apprendre également des choses sur vous-même. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux pour ce mois de juin 2020. Alors j'ai oublié de tirer votre carte pour voir l'énergie principale de ce mois. Donc c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Donc on a la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau, de nouveau départ. Donc il se peut également que ces difficultés soient en lien avec votre enfant. Vos enfants ou des enfants proches de vous, mais il se peut également que ce soit avec votre enfant intérieur. Peut-être que c'est un conflit intérieur que vous avez par rapport à des choses que l'on vous a fait subir, par rapport à des choses que l'on a dites sur vous, quoi qu'il en soit. Ici, pour l'énergie principale du mois, il y a une notion de renouveau ou alors tout ce que je vous ai interprété ici concerne un de vos enfants. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais prendre une carte du petit Lenormand d'Alexandre Mosruck pour vous donner un conseil. Pardon. Pour vous donner un conseil pour ce mois de juin 2020. Alors, le conseil pour ce mois de juin 2020, c'est la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre qui nous dit ici de prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre âme. Fréquentez des personnes
qui vous apportent de l'amour et des personnes à qui vous pouvez apporter de l'amour. Gardez un esprit jeune, mais dans le sens, voyez, un esprit espiègle. Prenez les choses, je ne vais pas vous dire de prendre les choses avec légèreté, mais parce que ça peut paraître un peu léger, un peu... Je vous dis pas d'en avoir rien à faire de la situation, c'est pas ça. Mais prenez les choses avec légèreté, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites ce que vous aimez. Vraiment, fréquentez vos amis, mettez-vous à fond dans votre boulot si c'est vraiment ce qui vous plaît. Fréquentez les personnes que vous aimez, prenez un peu de temps pour vous, allez à la plage si vous pouvez, aller vous promener en forêt ou vous promener à la campagne. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, faites ce que vous aimez et ne vous inquiétez pas parce que si vraiment vous dépassez vos difficultés, vous êtes guidé. On vous demande simplement de garder la foi. Si vous avez trop de doutes, si vous n'avez pas confiance, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Donc gardez la foi, dites-vous que quoi qu'il en soit, de toute façon, vous voulez réussir, vous êtes déterminé à surmonter les difficultés et que vous allez y arriver parce que l'univers ne veut que ce qu'il y a de bon pour vous. Voilà mes chers amis taureaux. Donc écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.